Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les prévisions tarologiques pour l'année 2021 pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Alors bien évidemment, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à visionner également la vidéo relative à votre ascendant. Alors, regardons sans plus attendre l'oracle Le Petit Lenormand pour les grandes tendances pour démarrer. Nous avons donc la Lune, le Renard et le Cœur. Alors ici, spontanément, ce que l'on peut dire, la tendance pour l'année 2021, alors ce sera une année assez irrégulière, parce que la Lune est un astre changeant, bien évidemment. Hein. Et quand elle croît, elle décroît, quand elle décroît, elle croît, donc on ne sait pas trop à quoi se fier, en quelque sorte. Le Renard, c'est tout ce qui concerne, effectivement, les activités, le travail. Hein. Donc, vous voyez, il y a une certaine incertitude sur le travail ici, mais fort heureusement, il y a l'amour. Donc ici, c'est une année qui va être, je pense, très positive pour vous sur le plan du travail, peut-être aussi possiblement sur le plan des amours, mais ça reste un petit peu instable, j'allais presque dire, sans vouloir vous juger, peut-être un petit peu à cause de vous, parce que ça reste quand même une dominante ici lunaire. Donc, vous savez, il faut parfois ne pas être dans la lune, parfois aussi, il faut être bien luné en quelque sorte. Donc vous allez avoir la possibilité de faire évoluer votre travail dans un sens positif ou négatif, ça nous le verrons, et y compris vos amours. Donc là c'est une année un petit peu cruciale parce que vous allez devoir avancer. Les outils seront mis dans vos mains en quelque sorte. Hein. Voilà ce que l'on peut dire en première tendance. Donc ça a l'air plutôt favorable ici, en tout cas dans ce tirage. Voyons tout de suite le Béline. L'argent, la carte bleue, le feu, le vol, le cloître, le hasard, les honneurs, l'inconstance et la ruine. Alors, c'est un tirage qui est quand même positif, mais qui est un petit peu contrasté, notamment sur la fin de l'année. Là, au point de vue, si vous voulez, moi, ce que l'on ressent, c'est que la fin de l'année 2021 sera moins bonne que le début de l'année. Ça, à partir du mois de septembre-octobre de l'année 2021, ce sera moins, si vous voulez, plaisant. Alors, la première chose qui sort, bien sûr, ici, argent, perte, vol, etc., mais comme il y a la carte bleue à côté, donc c'est plutôt très favorable. Donc ici, ça indique que si vous avez eu des problèmes d'argent, des difficultés financières, peut-être dans l'année 2020, eh bien ici, apparemment, il y a la possibilité qui va vous être offerte de stabiliser les choses. Donc c'est une très très bonne chose. Et les pertes, en quelque sorte, eh bien, vont être endiguées, stabilisées. Donc ça me fait vraiment penser à la possibilité de renégocier un crédit ou bien d'avoir un soutien de trésorerie, d'avoir des aides qui vont stopper une situation qui était peut-être difficile d'un point de vue financier. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut rester prudent, hein, parce qu'il y a quand même la carte de la ruine ici en bas, hein, dans la partie purement matérielle, avec hasard au-dessus et inconstance. Donc ça peut être aussi, si vous voulez, une aide ponctuelle, mais attention de ne pas non plus bourse délier trop facilement et de vous mettre dans une situation financière qui pourrait se révéler un petit peu précaire. En tout cas ici, d'un point de vue matériel, les choses vont se stabiliser en 2021. Alors ça va pas se faire tout seul, bien évidemment, mais on voit quand même une stabilisation, donc c'est une très bonne chose. En ce qui concerne le travail, il y a très peu de lames ici qui parlent du travail, mais il y a quand même, si vous voulez, deux éléments qui sortent. Il y a quand même le cloître ici, avec l'inconstance, hein, que l'on voit ici. C'est principalement, je dirais, les deux lames qui peuvent renvoyer à une symbolique du travail. Alors le cloître, c'est quand même un enfermement, c'est quelque chose qui est figé, qui est bloqué. Ça peut faire penser par extension à des fonctionnaires ou à des personnes qui sont dans des professions où les
choses n'évoluent pas beaucoup. Alors, bonne nouvelle, apparemment il y a des promotions ou des protections qui vont venir. Donc, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé dans les années précédentes. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, sur l'intérêt même de votre profession, de votre fonction, là, on ne peut pas dire que ce soit au rendez-vous. Parce qu'on voit bien ici que les honneurs, que donc des promotions, c'est carrément vers la fin de l'année 2021. Sur la partie ici supérieure, c'est un petit peu bloqué, un petit peu endigué. Donc vous aurez le sentiment d'être un petit peu bloqué, qu'il n'y ait pas vraiment de porte qui s'ouvre. Donc c'est une année ici où il faudra attendre. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas stratégiser une avancée sur le plan professionnel, mais rester quand même prudent dans les décisions. Parce que visiblement ici, quand même, le sort ne vous sera pas très favorable. Il y a quand même des éléments qui sont un petit peu scabreux, un petit peu glissants, un petit peu dangereux. Donc observez la situation, regardez le marché, mais je ne pense pas que vous aurez la possibilité d'aller vers quelque chose de très porteur. Si vous aviez des choix professionnels à marquer ou à prendre, avec l'inconstance et la ruine, on voit bien que les honneurs sont à gauche, ils ne sont pas à droite. Donc attention de ne pas être trop, je dirais, emballé par votre ambition, de ne pas croire tout ce qu'on va vous montrer. Il faut savoir raison garder ici dans ce tirage. En tout cas, professionnellement, c'est une année assez neutre où il ne se passera pas grand-chose. Observez, soyez attentifs, mais ne décidez pas à l'aveuglette parce que si vous le faisiez ou si vous écoutiez favorablement les sirènes vous promettant des honneurs, vous promettant de l'argent, vous promettant des promotions, je pense que là vous allez aller vers de grosses déceptions. Alors, en ce qui concerne le plan ici sentimental, alors le plan sentimental, il est presque arrêté, il est presque figé. Ici, le feu, donc la passion amoureuse qui est tout en haut, heureusement est protégée par la carte bleue, qui est ici une protection, mais il y a quand même, si vous voulez, le hasard, il y a quand même le cloître, il y a quand même l'inconstance et la ruine. Donc, si vous voulez, sur les amours, je pense pas que ce sera une année très très faste. Si vous avez la chance d'être en couple, eh bien vous allez rester en couple. Si vous êtes dans une situation apaisée, calme, eh bien vous êtes en couple, mais il n'y a pas vraiment de choses nouvelles. Les projets sont un peu au point mort. Vous attendez, vous êtes dans un attentisme, vous êtes un peu entre parenthèses. La passion est là, mais c'est pas non plus, je dirais, ce que vous avez connu dans le passé. Si au contraire vous êtes dans une relation de couple, mais beaucoup plus tendue, là les amis, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus scabreux, beaucoup plus glissant et je pense que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous vont subir une séparation. Peut-être de courte durée parce qu'elle est inconstante, elle n'est pas figée ici, mais en tout cas des désillusions, du mal au cœur en quelque sorte, dans l'histoire de couple. Donc si vous êtes dans une relation de couple déjà tendue, je peux pas dire que je sente des embellis, c'est plutôt une prolongation d'une situation que vous connaissez déjà, il n'y a pas de grande amélioration dans ce plan-là. Alors s'il y en a parmi vous qui ont des maîtresses ou des amants, eh bien la situation reste un petit peu figée, bloqué, il n'y a pas de grande évolution et surtout il n'y a pas de décisions majeures qui sont prises. Il y a peut-être effectivement un éloignement, donc ça tant mieux parce que ça a l'air d'être pour quelque chose de favorable, mais je peux pas dire que ce soit vraiment quelque chose de bien posé ici. Donc c'est une année d'attente, c'est une année apparemment assez lente où les énergies vont ruisseler très très lentement. Alors il peut y avoir aussi, ça sort un petit peu caché ici, quand on fait un mariage en trois, comme on dit, il peut y avoir effectivement des décès dans votre famille, vous pourriez bénéficier d'héritages, mais ce seraient des héritages compliqués. Il faudrait sans doute se battre parce qu'il n'y aurait pas d'accord sur la vente de biens ou pour entrer en jouissance d'un bien ou de bijoux ou d'argent. Il y aurait, si vous voulez, des comptes à rendre, des choses un petit peu à justifier. Donc c'est une année un petit peu terne, un petit peu atone, une année de transition, une année préparatoire pour un grand changement mais qui viendra plus en 2022. Là c'est pas une année où les choses bougent, c'est plutôt une année où vous allez être un peu spectateur des événements, où vous allez subir un petit peu les événements et c'est une année où il va falloir beaucoup composer parce qu'il y a beaucoup d'événements à l'extérieur de vous qui échappent un petit peu à votre contrôle
contrôle et il va falloir équilibrer les choses, rester en contrôle. C'est pas une année très facile pour vous les Sagittaires, j'en suis désolé, mais c'est une année apparemment nécessaire pour nettoyer, pour enlever des poids, pour enlever tout un tas de choses. Alors c'est une excellente année par contre si vous êtes dans une démarche spirituelle, parce que c'est une année vraiment de purification. Toutes les scories du passé, toutes les attaches qui vous empêchaient de gravir, je dirais, l'échelle des sages, pour celles et ceux qui comprennent ce que je veux dire, eh bien on va ici vers une phase d'albédo. Donc vous avez la possibilité pour vous de vous blanchir, de monter en énergie, de monter en gamme, mais toute la partie matérielle semble être un petit peu arrêtée, un petit peu figée. C'est pas négatif en soi, c'est nécessaire pour pouvoir s'élever, pour pouvoir aller vers d'autres réalités et percevoir d'autres choses. Voilà les amis, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés qui seront peut-être un petit peu plus parlants, qui reflèteront davantage vos inquiétudes, vos attentes. Alors n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.